pour s'attaquer à cet affairisme, à ces réseaux, à ces hommes qui tuent. Mais enfin, Fabrice, la criminalité organisée pèse plus de 1000 milliards de dollars par an. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Tu me fais rire, Carole. Les gens parlent de terrorisme. Mais est-ce qu'ils savent que le crime organisé tue autant que les conflits armés ? Il y a eu la volonté de m'éliminer, c'est clair. On n'y parviendra pas. Bienvenue à Crime sous Cric, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Chaque premier samedi du mois, retrouvez Crime sous Cric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. 30 minutes max avec 2 mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. On met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse et un bon cric, on ouvre le capot et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue dans l'atelier pour cette 15e chronique consacrée ce mois-ci à l'affaire EncroChat, la messagerie légale pour les juteuses affaires illégales. Alors je vous remets un peu dans le contexte. Vous vous souvenez la visite d'Emmanuel Macron peut-être à Marseille au mois de mai, là il y a quelques semaines, quelques jours. De facétieux dealers bien organisés avaient peint en 4x3 un magnifique logo de Snapchat et un QR code pour leur boutique online de shit. Alors tout le monde a fait semblant de découvrir que les messageries cryptées offrent des plateformes gratuites et très efficaces pour le grand supermarché de la drogue. On a Doctissimo pour les rendez-vous médecins et puis on a Snapchat pour les rendez-vous souterrains. Le business est aujourd'hui a besoin d'applis, comme tous les business, qu'ils soient légaux ou illégaux, et on utilise les mêmes outils. Ils servent indifféremment pour les activités de l'économie officielle et de l'économie non officielle. Et on n'y retrouve plus nos petits d'ailleurs, parce que ça va dans tous les sens. Alors on va justement vous parler d'une affaire emblématique à ce sujet, l'affaire EncroChat, à prononcer EncroChat. Une success story fulgurante à l'échelle européenne. Alors je me retourne vers le spécialiste, Fabrice. C'est quoi EncroChat ? Ne me dis pas que c'est un Tinder pour les danseurs de l'opéra. Hein. Non, Carole, je te vois venir. Ce n'est pas un énième site de rencontres communautaires pour personnes en tutu. Le mot chat, c'est ici de l'anglais. Chatter pour bavardage et encro pour cryptage. EncroChat, une société qui est fermée depuis 2020, était une entreprise de télécommunications chiffrée, cryptée, hollandaise, et oui, encore les Hollandais, Carole, tu sais, ils me plaisent. Comment ça marche ? En gros, t'achètes un téléphone spécial, en l'occurrence, là, il pouvait être produit par une boîte espagnole, c'est un peu le Canada Dry du téléphone mobile, il a l'air d'un téléphone, il a l'air d'un smartphone pour être précis, mais il n'y a pas de GPS, pas de port USB, pas de webcam, pas de micro, et il coûte quand même 1000 €. Alors ça c'est drôle parce que nous on paye de plus en plus cher des smartphones pour avoir des gadgets qui pompent à gogo d'ailleurs toutes nos données au passage et qui les dévoilent intégralement aux opérateurs et aux annonceurs, alors que le gangster lui il achète encore plus cher un téléphone où rien ne marche sauf les SMS. Et en plus, le téléphone EncroChat, d'après ce que tu m'as dit, parce que bon, tu m'as quand même expliqué quelques petites choses avant cette émission, ce téléphone ne peut entrer en communication que de façon chiffrée avec un autre téléphone EncroChat, c'est-à-dire vraiment un jumeau. Le truc hyper captif. En fait, même Apple n'a pas réussi à ce tour de force, je crois bien. Ben non, voilà, avec ce téléphone, tu t'abonnes à EncroChat Pays-Bas, tu ne peux téléphoner qu'à ton poteau qui a le même téléphone et qui est abonné à EncroChat. Comme ça, tu es sûr de ne pas être intercepté, pillé, etc. Surtout si tu prends la formule à 3000 boules à l'année, enfin en réalité c'est 1500 tous les 6 mois, pour supprimer automatiquement les messages. C'est un peu comme Snapchat, j'ai dû me le faire expliquer par ma fille, mais en version business. Il faut savoir que récemment, le cartel de Sinaloa, Mexique, était équipé de téléphones EncroChat d'après les documents du FBI. Alors justement, pour rappel, tu as dit que c'était un cartel mexicain. En fait, c'est l'un des plus grands cartels de narcotrafiquants au monde, un véritable empire qui est situé dans le triangle d'or de la cam mexicain. Et pour que les affaires tournent, on rigole pas avec la logistique puisque lorsque El Chapo, très connu, dirigeait ce cartel, outre le fait qu'ils étaient à la tête d'une flotte impressionnante d'avions, enfin c'était vraiment quelque chose de industriel. Ils avaient mis en place un système ingénieux justement avec des BlackBerry. On a déjà des téléphones. Et en fait, un homme recevait des messages du chef sur le BlackBerry qu'il ensuite répétait ou faisait des signaux de fumée, je sais pas. Enfin, ils utilisaient déjà un peu le système finalement. L'idée, c'était que BlackBerry avait déjà cette application où tu pouvais communiquer avec tous les BlackBerry du monde. Donc, mais il fallait avoir un BlackBerry. C'était déjà un peu, entre guillemets, serré. Mais ce qu'avait inventé El Chapo, c'est que il envoyait ses messages à un sbire, et le sbire recopiait les messages
sur un autre BlackBerry et il envoyait les ordres ou les informations à quelqu'un d'autre. Alors, les grandes oreilles américaines, elles pouvaient écouter les messages. Ça, ils peuvent les intercepter. Mais par contre, ils ne pouvaient pas savoir où était El Chapo parce qu'il changeait tout le temps et que c'est pas lui qui mettait en contact les autres. Alors, c'était le principal puisque le Chapo voulait pas être arrêté par les Américains et ça a marché quand même un certain temps. Et là-dessus, il y a un livre passionnant sur la traque d'El Chapo qui est cité en ressources du site de Crimalt. Oui, alors pour ceux qui ont hâte de savoir ce que c'est que ce livre, comme je donne l'info, ça s'appelle El Chapo, la traque, la chute du baron de la drogue et ça a été écrit par Douglas Century et Andrew Hogan, paru chez HarperCollins avec l'accent en 2018. Voilà, n'hésitez pas à aller le lire. Absolument. C'est un des militaires, en gros, qui a chassé le El Chapo, qui a écrit le bouquin. Alors, il faut savoir quand même que quand on revient à EncroChat, d'après la police anglaise, l'entreprise EncroChat, c'était 60 000 clients tout de même. Ah ouais, 60 000 personnes avec donc ce téléphone qui ne peut répondre qu'au même téléphone, mais c'est hallucinant, ça a un marché finalement important. C'est pas mal, 10 000 en Grande-Bretagne, 12 000 aux Pays-Bas. Ouais, et la France ? Ah ben, depuis quand on a des chiffres sur la France, Carole? Bon, ce qui est drôle, c'est que l'entreprise espagnole qui, elle, fabrique le smartphone en lui-même, l'appareil, ils vendaient ces téléphones spéciaux et ils disaient que c'était justement pour des journalistes ou des activistes qui avaient peur de se faire espionner leurs sources. Alors moi, je me suis dit quel dommage que Julian Assange ou Rui Pinto, ce lanceur d'alerte portugais sur les leaks du football, n'avaient pas leur dark phone en EncroChat. Comme ça, ils se seraient pas fait poursuivre par la justice et certains emprisonnés. Ah oui, d'accord. EncroChat se donnait les oripeaux de l'entreprise légale, effectivement, qui allait aider les lanceurs d'alerte. Mais justement, tu nous parles des lanceurs d'alerte. Comme quoi, le numérique n'est pas vraiment fiable parce que ces lanceurs d'alerte sont quand même finalement des hackers. On peut toujours craquer le code. En tout cas, EncroChat est surnommé le WhatsApp des trafiquants de la drogue, mais c'est à une autre échelle que le deal du coin de l'immeuble avec Snapchat ou ce qu'on fait avec Signal, c'est-à-dire des applis messagerie grand public. Là, c'est crypté, mais surtout les messages s'autodétruisent après que tu les as envoyés. Ouais, comme Signal. Comme Snapchat. Ça y est, moi j'y arrive plus. Comme les deux. Laisse tomber. Le plus intéressant, c'est surtout que d'après la justice française, la quasi-totalité des usagers d'EncroChat, en fait, étaient des criminels. Et où je suis déçu, Carole, c'est que tu m'as pas demandé ce que venait faire la justice française dans ce bousin. Mais que faisait la justice française dans ce bousin ? Merci. Eh bien, les messages d'EncroChat étaient hébergés chez OVH. Alors, pour tous ceux qui ont des petits sites sympas, parfois, ils sont hébergés, comme Crimalt, chez OVH, qui est une société super sympa, c'est pas le problème. Et OVH, c'est dans le nord de la France. Ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, les mecs utilisaient ça aveuglément depuis 2016, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de retenue, et ils organisaient leur meurtre et leur trafic. Et du coup, quand même, on a une enquête intéressante sur plein de points. Une coopération internationale des polices de grande ampleur. Une enquête qui montre vraiment que le légal favorise, aide, stimule le crime. C'est une enquête quand même qui montre que le crime organisé est puissant, d'après les informations qu'on a obtenues. Une enquête fondée quand même sur du piratage institutionnel. C'est pas banal, c'est assumé. Et puis c'est aussi une enquête qui pose des problèmes de droit. Voilà. Attends, ça nous fait un gros morceau ça. Alors on va essayer de résumer parce que en 15 minutes, est-ce que tu peux le faire ? Allez, fais-nous un truc en 4 points, tu vas y arriver. Je peux le faire. Alors sur la coopération internationale, c'est intéressant, on revient à la France. Tout commence par un banal trafic de drogue dans le nord de la France. Les policiers, ils saisissent un téléphone à un dealer, ils arrivent au commissariat, et quand ils essayent de consulter les messages du dealer, les messages sont déjà effacés. S'ils avaient un peu regardé avant, au moment de l'arrestation. Là, quand même, ça les intrigue, parce qu'ils ont bien vu qu'entre la perquisition, l'arrestation et le commissariat, le prévenu, lui, il n'a pas utilisé son téléphone, donc il n'a pas eu le temps d'effacer ses messages. Il se trouve que le trafic de drogue dans le nord de la France est banal, a des ramifications en Hollande. Les deux polices des deux pays se parlent. Et ils coopèrent. Ils trouvent une première faille dans l'histoire de ce fameux téléphone et de cette fameuse messagerie. Là, la justice spécialisée, qu'on appelle la JIRS, juridiction interrégionale spécialisée, est saisie. Ils découvrent que c'est dans le nord de la France, le serveur. Le fameux serveur OVH. La gendarmerie, qui est souvent spécialisée dans la cybercriminalité, ce ne sont pas les seuls, mais quand même, est saisie. Et ce qui est intéressant, je trouve, à dire pour Crimalt, c'est que là, il y a un protocole d'étude qui est mis en place entre une université irlandaise,
la police des Pays-Bas et toujours évidemment la police française qui se forme. Le projet ça même s'appelle Cerberus, j'adore. Tu vois, Cerber, Ils trouvent toujours des noms géniaux. Je trouve. Oui, les noms sont quand même assez géniaux. Et tout ça financé avec des fonds européens. Faut quand même le dire aussi. Alors c'est important de montrer que nos forces de l'ordre se forment et que sont en contact avec la société civile, les universités, pour progresser. Moi je trouve qu'à Crimal, c'est important de le dire. Ils comprennent très vite l'importance de tout ce bordel. Et là se met en place une task force d'infiltration. Alors, je vous le fais vite. Gendarmerie, centre de lutte contre la criminalité numérique. Je savais même pas que ça existait. Le C3N. Voilà, le C3N. Le service central de renseignement criminel, ça je savais. Le laboratoire informatique électronique de la gendarmerie nationale. Peut-être la DGSI, mais là, on est dans les services secrets. Donc on sait pas. Au mois de mars 2020, quand moi je donnais mes premiers cours online à distance, donc à Saint-Leu-la-Forêt, dans le 95. Oui, on était au premier confinement Air Covid en 1. Et ben à 2 pas de chez moi, à Pontoise, une cellule nationale de la gendarmerie menait l'enquête. Cette cellule était nommée Emma 95. Alors Emma, comme Emmanuel, ma prof de français m'a fait dire, ma tante aussi. Dieu est parmi nous, ça veut dire. Alors peut-être que c'est Dieu est parmi nous. En tout cas, moi je dis que c'est le 95 en force. Carrément. Oui, alors tu fais peut-être des blagues, mais pour ceux qui n'ont pas révisé leur département, le 95 c'est le Val d'Oise et c'est au nord de Paris. Tout le monde n'habite pas en Île-de-France. Tout de même. Donc quand même, 60 000 utilisateurs espionnés durant plusieurs mois, des centaines de millions de messages connectés. Et encore une fois, je répète, c'est massif, les gangsters se lâchent, ils ont vraiment l'impression d'être en sécurité totale, ils bavardent, tous les trafics sont là, les lieux, les noms, les clients, les dates, les localisations des personnes en cavale. On a quand même une 60aine de gendarmes qui analysent, des analystes, qui racontent, et là, on les écoute. Qu'est-ce qu'ils disent ? Nous avons eu le sentiment d'entrer tel un homme invisible dans un salon international de trafiquants de stupéfiants. Tu vois, la petite souris qui était à la table, là. Oui, t'as fermé les guillemets. Ouais, je ferme les guillemets. Alors, du côté néerlandais, c'est comme si nous étions à la table des criminels. J'aime bien ça aussi, cette citation. Sobriété. Au mois de juin 2020, les autorités françaises prennent carrément le contrôle de la messagerie pendant au moins 30 minutes. Avec leur logiciel espion, ils captent tout, tu vois, la géolocalisation, les messages échangés, les mots de passe, les informations, au point Wi-Fi. Donc, ils savent vraiment qui a utilisé, voilà. Donc, c'est impressionnant quand même. Et puis, ça marche parce que, encore une fois, tout ça, du coup, passe sous l'égide d'Europol, qui, nous l'avons déjà dit à Crimal, fait du super boulot depuis 5 ans, nous produit des rapports disponibles, publics, intéressants, rapport de 2017, rapport de 2021. On en a déjà parlé dans des précédentes émissions. Exactement. Une grosse coopération se met en place, Europol, Eurojust, c'est la justice européenne, et bien sûr, les diverses autorités judiciaires anglaises, parce que les Anglais sont très concernés, françaises et néerlandaises. Et intéressant, les informations ont été partagées. C'est-à-dire que les polices n'ont pas gardé les infos pour eux, en particulier la police française, la gendarmerie française. Elle a donné toutes les informations aux autres polices européennes qui ont pu faire de leur côté des arrestations. Voilà. C'est important de le dire. Le premier point, ouais. C'est important de dire aussi que c'est vraiment le légal qui favorise, qui aide techniquement le crime. Alors l'utilisation de cette messagerie à des fins criminelles en toute impunité a duré 4 ans, 2016-2020. Tout bascule en 2020, on l'a dit. Il se passe un truc, c'est-à-dire que les utilisateurs eux-mêmes se plaignent de la fonction suppression automatique des messages, qui ne se fait pas automatiquement, etc. Donc ils se plaignent à EncroChat, l'entreprise. La boîte espagnole. Et enfin la boîte de messagerie est hollandaise, mais oui, ils se plaignent aussi au téléphone espagnol, ça va. Mais c'est EncroChat qui découvre qu'il y a un malware et qu'ils n'arrivent pas à le régler. Alors pour nos auditeurs qui sont pas geeks pour un sou, parce qu'il y en a aussi, un malware c'est un logiciel malveillant, c'est qui est installé dans ton système et qui te déglingue un peu tout. C'est une sorte de virus mais assez élaboré, c'est ça. Dans la nuit du 12 au 13 juin 2020, les utilisateurs du téléphone EncroChat, la messagerie EncroChat pour être précis, sont informés par leur opérateur que leur téléphone est potentiellement compromis. Il a été hacké, il a été hacké. Et alors c'est drôle parce que la messagerie EncroChat écrit à ses utilisateurs, j'ouvre les guillemets, nous ne pouvons plus garantir la sécurité, nous vous conseillons de les éteindre, ces téléphones, et de vous en débarrasser immédiatement.
C'est énorme. Si tu comprends, Carole, on est dans un mauvais scénario de film où, tu sais, le gangster est prévenu par un complice, genre un policier par exemple, hein, et le policier lui dit tu dois te débarrasser des documents compromettants, tu vois. On est vraiment dans un film. Là, le légal, donc l'honnête entreprise qui rend service au crime, qui devait, à mon avis, bien le savoir, donc prévient ses clients. Sauf que en fait, c'est quand même plus dur de se débarrasser de son tel que de manger un bout de papier. Et tu vois, quand on a écrit le nom de la personne assassinée, comme on voit dans les films. Donc, on a eu 60 000 téléphones qui ont volé dans les égouts à la même heure et le même jour? Bah écoute, je sais pas, mais enfin, ils ont arrêté de s'en servir. Et j'en viens au troisième point, c'est-à-dire qu'à l'analyse des messages, on découvre un crime organisé assez actif, pour pas dire puissant. Moi, j'aime bien utiliser le mot puissant, mais actif, ça peut suffire. Alors, les policiers, ils avaient déjà un peu compris. Hein, en 2017, des policiers bataves retrouvent des téléphones en perquise. En 2018, c'est la police britannique qui retrouve un téléphone en crochat sur un tueur à gages. Petite parenthèse sur l'activité des criminels britanniques, ça m'intéresse. Ce tueur à gages avait tué un super boss anglais en 2015, de Manchester. En 2018, il va tuer un autre boss de Liverpool. Et grâce au téléphone en crochat qu'on a retrouvé chez ce sicaire, on va le condamner, ce tueur à gages. Ça, c'est intéressant. Mais ce qui est drôle, c'est que on va faire une perquise chez lui, on va trouver le téléphone en crochat, mais on va aussi trouver sa montre connectée à ce tueur à gages. Parce que il tuait ces personnes en faisant du sport, hein, du vélo, il partait faire son jogging et puis il allait en même temps buter quelqu'un. Et donc le sicaire sportif va être condamné aussi pour le meurtre de 2015, où le téléphone n'a pas servi, mais parce qu'il va être trahi par sa montre connectée. C'est génial. Ça, c'est génial. Vos objets connectés vous trahiront toujours un jour. Alors, il n'y a pas que l'Angleterre, les Pays-Bas, il y a l'Espagne. Dès 2018, on apprend que des trafiquants du calibre de Cito Milanco ou Georges Palma utilisent EncroChat. Ouais, alors je les connais pas ceux-là, hein, j'avoue. Alors moi, Cito Milanco, je l'aime bien parce que c'est le trafiquant de la Galice. Le Galice, c'est cette région au nord de l'Espagne, à la frontière du Portugal, qui est très intéressant du point de vue géopolitique. C'est une ancienne région pauvre qui a été vraiment très importante dans le trafic de cocaïne dans les années 80. Je vous invite à voir la série Farinha. Alors il faut dire Farinha parce qu'en Galice, à l'espagnol. C'est même à la portugaise la prononciation, pour être précis. C'est le top cette série. C'est vraiment bien fait. Je vous le conseille. Après, évidemment, on a procédé aux arrestations vraiment liées à l'arrêt d'EncroChat et à l'analyse donc de ces messages. Et donc, en France, dans l'est de la France, Nancy, Bordeaux, etc., on arrête des trafiquants de drogue, on saisit des kilos de cocaïne et d'héros. En Angleterre, la police a procédé à 746 arrestations. C'est quand même massif. C'est impressionnant. Ouais. 54 millions de livres en cash saisis. Hein, pas des immeubles, 54 millions de livres en cash. 77 armes, ce qui est beaucoup pour l'Angleterre, un pays surarmé, plusieurs tonnes de drogue. Parmi les criminels les plus recherchés, on revient au pays en général, un important criminel danois, c'est toujours bien parler des pays scandinaves, le lieutenant d'un gang à Malmö. Oui, Suède, tout ça, on les oublie souvent ceux-là, on pense à l'Italie, mais oui. Un super assassin de la bande en Espagne, de Los Huecos, tu vois, il a été localisé, il a été arrêté à Dubaï grâce à cette, messagerie. Oui, ils avaient quand même assassiné plus de 17 personnes, je crois. Oui, oui, c'est rien. Bon. Alors, par contre, c'est en Hollande que EncroChat va faire le plus de ravages, car dès le mois de juillet 2020, la police néerlandaise indique, donc en un mois, avoir procédé à le démantèlement de 19 laboratoires de drogue de synthèse. Alors ça, on en a parlé émission du mois précédent. Ouais. Allez-y. Il y a 2 mois, ouais. Il y a 2 mois. La saisie de 8 tonnes de cocaïne, bon, ça, 20 millions d'euros, donc en cash, et la découverte des fameuses salles de torture. Donc ça, c'est quand même sorti dans la presse en France, tu sais. Des conteneurs maritimes qui avaient été donc affrétés et préparés avec des sièges de dentistes, des perceuses, des trucs, tout ce qu'il faut. On en a déjà parlé aussi, Fabrice, dans une précédente émission. Je sais que tu kiffes cet épisode. Oui, je kiffe cet épisode, je kiffe les Hollandais. À noter que la police a dû donc intervenir à ce moment, précisément pour que les salles de torture ne soient pas utilisées. Comprendre qu'il arrive un moment, les policiers, c'est bien, ils observent, mais il arrive un moment, il faut qu'ils s'arrêtent, quoi. Et là, il y a aussi un autre facteur que j'aime beaucoup, la corruption de la police, avec plusieurs policiers hollandais arrêtés qui étaient à la solde des criminels, et ça, c'est assez dégueu, car les criminels font leur travail, mais les policiers ne doivent pas être corrompus. Justement, sur la corruption dans le pays de la Mimolette, faut lire Judas, qui a été écrit par la sœur de
Holleder, je sais pas comment on le dit, Holleder, le super boss hollandais qui avait des complices un peu partout dans la police, et il aura fallu que sa sœur, qui était elle-même avocate, porte un micro et elle soit protégée par une équipe ultra secrète avec tout un dispositif pour ensuite arriver vivante au procès. C'était une sacrée histoire. Faut vraiment penser ça, hein, tellement la corruption était importante. Moi, ce qui m'intéresse dans l'affaire EncroChat aussi, c'est qu'elle permet de réduire l'impunité de certaines activités ou de certains acteurs du crime organisé. Au niveau des activités, j'ai parlé de la corruption policière. Au niveau des acteurs, de démasquer, je pense, il y en a des mecs super malins qui se font pas souvent prendre. Parce que quand même, hein, souvent, en général, le crime organisé passe pas mal de temps en prison. Je donne quelques exemples. Dans le cas du trafiquant de drogue qui blanchissait son argent, faute de preuves, la police britannique a arrêté un Britannique qui était impuni depuis 20 ans. Et c'était par exemple le propriétaire, par le biais d'une entreprise, du camion dans lequel on a quand même retrouvé 39 migrants chinois asphyxiés. Ça a quand même pas mal défrayé la chronique il y a 3-4 ans, on va dire. Hein. C'était à la frontière franco-britannique. Mais tu vois, on n'avait pas réussi à le condamner. Là, avec EncroChat, il a parlé, on l'a accroché, comme disent les policiers. Il y a des preuves et il a pris 14 ans de prison et il a perdu tous ses biens en confiscation judiciaire. Je voudrais vous donner un deuxième exemple. Là, le premier, c'est un peu l'insuffisance de preuves, alors que là, on commence à avoir des preuves. Bon, c'est des mecs très malins. C'est un peu l'image pour moi, pour ceux qui ont vu la série Breaking Bad. Le Black qui blanchit l'argent avec ses entreprises de poulet frit, là, mais qui est très malin. Alors d'abord, il a un profil bas. C'est-à-dire, il ne montre pas de richesse, aucune richesse ostentatoire, contrairement à l'anglais qu'on a vu juste avant. Lui, il avait de grosses bagnoles. Non. La violence est utilisée au minimum, et puis elle est utilisée par des professionnels, on paye des professionnels, c'est pas lui qui commet la violence. Corruption. À tous les étages. À mort, tous les étages. Et bien sûr, blanchiment, et moi ce que je crois, Carole, qui n'est pas souvent démontré dans l'enceinte d'un tribunal, blanchiment en payant ses impôts. Hein. C'est-à-dire pas en faisant des fraudes en plus et tout, comme font certains gangsters. Le fameux syndrome Al Capone, on se méfie du fisc. On paye vraiment ses impôts, et donc déjà on risque beaucoup moins de contrôle que quand on les paye pas. Voilà. Je ne suis pas le seul à penser ça. Hein. Nous avions interrogé un policier qui avait écrit un super bouquin là-dessus, et il nous avait dit la même chose. Alors, je donne un exemple. J'essaie un peu de me renseigner, parce que c'est un exemple hollandais, le boss de La Haye, Den Haag. Le mec, il a 64 ans. D'après mes contacts, ça fait 30 ans qu'il est dans le trafic de drogue. Eh bien, jusqu'ici, il n'avait eu qu'une seule condamnation avant EncroChat. Et là, il est tombé. Et paf. Donc, ça peut être efficace pour la connaissance, pour les arrestations, pour les saisies, mais il ne faut pas oublier que cette enquête pose certainement des problèmes de droit. En gros, en 2020, la conférence de presse, la gendarmerie, tout ça, ouais, c'est super, piratage institutionnel dans EncroChat. Sauf que voilà, devant un tribunal, les affaires peuvent vite se compliquer. Les avocats des gangsters arrivent jouer sur le fait que les interceptions n'était pas forcément légale. C'est pas de la fadette comme on a l'habitude de gérer dans les enquêtes. Voilà. Alors, elle est peut-être légale parce qu'elle a quand même été autorisée par un juge. Mais par exemple, en Angleterre, on va expliquer à la police de Londres, non, je ne retiens pas vos interceptions parce que il y a un manque de lien matériel, faut suivre, hein, entre le message EncroChat accepté et l'accusé. Alors, on n'a pas étudié à fond cette histoire, mais je me suis un peu renseigné. En fait, c'est bon, ok, on a le message, il est intercepté, mais arriver à prouver que le message a été écrit, parce que le mec signait pas de son nom et de son nom de famille et de son prénom, était écrit par l'individu qui est sur le banc des accusés, voire même que le téléphone lui appartenait, parce que tu comprends, il l'a acheté au nom d'une société écran, et ben là, ça risque de se compliquer. En tout cas, en Angleterre, les procédures commencent à tomber, malheureusement. Et puis, bien sûr, il y a des recours en France qui sont aussi déjà déposés, qui se basent notamment sur le fait que tous les utilisateurs de la plateforme ont été visés par une collecte de données, alors que les écoutes sont censées viser des individus dans un contexte particulier, on doit avoir des raisons pour écouter des gens. Oui, c'est ça, de façon ciblée. À noter que la France, le pays des droits de l'homme, a tout de suite opposé d'ailleurs le secret défense à cette enquête, si je ne m'abuse, ce qui ne va pas forcément aider à faire condamner les prévenus, hein, forcément. Oui, ça risque de poser des problèmes. On verra. En tout cas, il y a des experts qui critiquent un peu ça. Et voilà, nous, on trouve que l'utilisation massive, c'était bien. L'infiltration des autorités dans ce système a fait que la société EncroChat a fermé. Et encore une fois, c'est une affaire énorme qui est encore en cours. Les volumes d'informations à traiter sont très importants. Ça va prendre encore des longs mois pour les enquêtes, pour les procès. Mais les interpellations continuent en Europe. Saisie de drogue, véhicules, d'armes et d'argent.
On comprend que ce hacking direct des messages cryptés par les forces de l'ordre en temps réel leur a permis quand même de rentrer dans leur vie de ces criminels, un peu comme perchés derrière l'épaule, quoi. Tu vois ? Par exemple, ça peut être utile parce que pour la seule Grande-Bretagne, ce serait 200 projets d'assassinat qui ont pu être déjoués. C'est quand même important, ça. Hein ? Ah oui, effectivement. Donc, il semble que la conclusion de cette émission, c'est que pour faire c'est que, en fait, c'est le bilan de la collaboration policière. Moi, je trouve intéressante au niveau européen. Ça, c'est ultra positif. On entend souvent parler de guerre des polices, etc., qui engluent les enquêtes. Ça, je trouve ça hyper intéressant. Et des attaques violentes aussi ont été empêchées, des actes de corruption, des règlements de compte, des projets d'enlèvement. Enfin, on a eu, en fait, à l'instant T, toutes les données à un seul moment de quasiment une bonne part du crime organisé en Europe. Je trouve ça très impressionnant. Et surtout, cette affaire va peut-être conforter les misanthropes dont je fais peut-être partie. C'est le coming out du jour. Cette affaire dévoile encore et encore l'épaisseur et l'étendue de ce monde criminel en parallèle du monde légal. C'est assez vertigineux. Puis aussi, ce que je trouve intéressant, c'est le côté technologique du crime. Alors évidemment, on a déjà de nouvelles messageries cryptées. Tout ça ne fait qu'avancer toujours. Les criminels ont presque toujours une longueur d'avance sur la police de toute façon. C'est normal. Mais je dirais que depuis les écoutes téléphoniques et de poses de micro qui ont 60 ans, même si ces derniers temps, la police est bien meilleure en mettant dans les voitures, etc., en Italie, et maintenant en France, il n'empêche que les gangsters étaient devenus souvent prudents. Là, ils se sont laissés berner par le côté magique du progrès technologique et du côté un peu secret qu'offrait comme service l'entreprise. Hein, je pense que c'est ça. Ils se sont quand même relâchés et ça nous a permis d'avoir des informations exceptionnelles en masse, hein, et qui est due aussi à la capacité du numérique de nous donner ces informations en masse. Mais gardons à l'esprit que interpellation ne veut pas dire condamnation. Oui, c'est l'éternel aussi Tom et Jerry, hein. On sait jamais trop qui gagne à la fin entre le chat, la souris et peut-être même les trous du gruyère. Alors, chers auditeurs de Crime sous Cric, nous aurons le plaisir de vous retrouver le samedi 10 juillet. Oui, déjà l'été qui arrive. Merci à Alexis Poulain de nous accueillir sur ces ondes numériques, à Antoine Gouritin qui nous bichonne toujours aussi bien sur un plan sonore. Et pour plus d'infos, vous allez sur le site de l'association Crimalt, maintenant vous le connaissez. Vous retrouvez la rubrique podcast, vous pouvez réécouter toutes ces émissions, et puis la rubrique ressources, vous avez tous les livres. On vous donnera aussi toutes les références liées à cette chronique aujourd'hui, donc n'hésitez pas à aller vous balader sur le site de Crimalt. À bientôt. Au revoir.